Merci d'être dans ma classe, Ingrid, qui est comédienne, auteure. Mais aujourd'hui, c'est pas de ta carrière d'écrivaine ou de comédienne que je veux qu'on parle. Je veux qu'on parle de ton rôle de belle-maman. Oui. Comment tu as réagi quand tu as appris que dans ta vie, tu serais une belle-maman, finalement? Bien, en fait, ça s'est fait tellement naturellement. Tu sais, comme on dit, qui prend mari prend pays. Donc, je suis tombée en amour avec mon chum, je suis tombée en amour avec les enfants quasiment en même temps. Tu sais, ils avaient en garde partagée une semaine sur deux. Je les ai rencontrés très, très rapidement. Puis ça s'est super bien passé. Mais être une belle-maman, c'est un rôle qui est souvent ingrat dans une famille. Comment ça s'est passé pour toi? C'est difficile d'être un beau parent. Tu cherches ta place sans prendre la place de qui que ce soit, surtout pas. T'es pas la maman? Ah, mais non, pas du tout. T'es la belle-maman. Puis tu veux pas être ça non plus. C'est la place qu'on te donne aussi. C'est au conjoint de laisser la place et de faire en sorte que... Tu sais, on habite ensemble, hein? Mes règles sont importantes aussi. Et le plus vieux des deux enfants a quand même un petit défi. Il est Un autiste. gros défi. Un gros défi, hein? Ah oui, c'est un gros défi? Bien, c'est un gros défi. L'autisme, c'est un gros défi. Est-ce que, d'une certaine façon, ça t'a rebuté un peu en sachant ça ou que ça t'a fait peur? Je l'ai pris comme il était, tu sais. Je me suis pas trop questionnée sur est-ce que je dois embarquer ou est-ce que ça me rebute ou pas du tout, tu sais. Mais j'ai posé beaucoup de questions à mon mari, à savoir, ça ressemble à quoi ton quotidien? Je l'ai vécu aussi, c'est-à-dire... Donc... Mais dans tout ce que vous vivez au quotidien, qu'est-ce qui est le plus demandant? Il faut vraiment être structuré. Puis il faut... Mais ça, c'est comme tous les enfants? Bien, c'est comme, oui, mais encore une coche de plus. Il faut toujours être en amont. La question... Qu'est-ce qu'on fait tantôt? Qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce qu'on fait après revient à répétition. Il faut avoir... Tu sais, un week-end, là, on peut pas juste laisser aller puis on y va comme le vent nous amène. Tu sais, c'est... Non, il faut décider. Faut qu'il y ait un plan de match tout le temps. Faut qu'il y ait un plan de match tout le temps. S'il n'y a pas ça... S'il n'y a pas ça, bien, son niveau d'anxiété augmente et c'est là qu'il peut se désorganiser. Donc, il faut tout le temps être structuré, organisé avec un langage conceptuel là, qu'on appelle. Là. C'est des horaires écrits. S'il arrive, par exemple, un événement comme Maël, il a peur des chiens, mais il peut se désorganiser quand il voit un chien. Bien, si on est au parc, par exemple, il y a un chien, j'ai pas de papier sur moi, mais je me rappelle, on a pris un bâton puis on a dessiné dans le sable. Le langage conceptuel, c'est dessiner. Le chien, c'est terminé. Le chien, tout va bien. Tu comprends? Donc, oui, à ce point-là, OK. Ben oui, à ce point-là. Le spectre de l'autisme, là, c'est grand, vaste, grand. là. C'est très vaste. Puis il n'y a pas un enfant autiste qui est pareil. C'est tout ça que j'ai appris, moi, sur le tas. T'sais. Je veux que tu nous racontes le moment où ton chum t'a expliqué que tu venais d'être accepté dans la famille par le plus grand. Je sais où tu t'en vas. La première fois que j'ai reçu une bouteille de Gigolo en arrière de la tête, ça a l'air drôle, là, mais on était dans Une bouteille de Gigolo derrière la tête. Qui traînait dans la voiture. Les enfants autistes, là, encore une fois, là, tous les enfants sont différents, là. Mais des fois, il peut avoir des gestes agressifs. Une scratch d'en face, un crachat dans le visage, j'en ai reçu plein, là, mais c'est sa façon de rentrer en communication et de nous expliquer que ça va pas, là, à l'aide, aidez-moi, tu sais. Puis aussi, ils vont le faire avec des personnes de confiance, tu sais. Ils vont pouvoir se retenir toute la journée, puis à la maison, ça peut exploser parce qu'à la maison, bien, ils ont confiance. Okay, Donc, mon chum m'a dit, hey, félicitations, ça veut dire que mon fils, il a confiance en toi, tu sais, puis il était crampé raide. Mais c'est beau en même temps, juste se voir une canette de Gigolo en arrière de la tête. C'est super inspirant ce que tu nous racontes. Puis justement, si tu avais une phrase pour inspirer les gens qui nous écoutent, puis mettre ça dans notre grand livre, ce serait quoi? Bien, moi, je pense que ma phrase clé, là, nul désir ne nous est donné sans qu'on ait le pouvoir de le réaliser. Qu'on soit autiste ou pas, on peut tout réaliser dans la vie. C'est juste le chemin est différent. Ça serait ma phrase. Ingrid, merci infiniment. T'es mon élève du jour. Oui!